c'est la discipline personnelle. Quand vous regardez dans la Bible, quand vous regardez les champions aussi qui réussissent, vous verrez qu'ils ont développé la discipline personnelle. Par exemple, chez les sportifs, ils s'interdisent de boire. Ils s'interdisent un ensemble d'aliments pour ne pas manger. C'est ça qu'on croit que c'est pas, on ne va pas parler des sportifs camerounais parce qu'ils mangent ce qu'ils boivent. Et ce qu'ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Et ils boivent la bière. Mais les sportifs normaux ne boivent pas de bière ni de vin. Donc, par exemple, un de nos grands champions, Francine Gambou, Samuel Eto'o, ne boivent pas de bière ni de vin. Alléluia. Ils se donnent un ensemble d'abstinence. Quand ils sont là, généralement, ils vont fêter beaucoup quand ils reviennent en congé dans leur pays. Mais quand ils sont en activité, ils ne sortent pas. Ils sont censés ne sortir que le week-end. En semaine, ils sont concentrés, ils vont jouer. Et je suivais l'histoire un jour d'un de ces chanteurs, je pense que c'est Samuel Eto'o, qui racontait. Il le disait à les plus jeunes. Le plus important que vous apprenez, c'est quand vous êtes tout seul que vous l'apprenez. On va aux entraînements, on apprend ensemble. Mais ce que vous devez faire, c'est de vous lever très tôt et de commencer votre entraînement personnel. Il y a des choses que vous allez apprendre seul, et quand vous venez dans le groupe, ce n'est qu'un placement stratégique et tactique. Les plus grandes personnes, que sur le sport ou le domaine que vous prendrez, c'est des personnes qui se donnent des disciplines et qui travaillent longtemps dans la solitude pour développer des choses et des capacités. Alléluia. Donc, pour être une grande personne, pour être une personne d'impact, il faut avoir une discipline personnelle. Les gens qui ont du succès ont la volonté de faire des choses que la plupart des gens ne veulent pas faire. Amen. Ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui se confondent à la masse, qui font tout ce que les autres font. Il ne faut pas avoir la peur d'être différent. Amen, amen, amen. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur d'être différent. Si vous pensez que c'est bon, faites. Et avancez. Ne cherchez pas à vous conformer. En fait, dans l'histoire de l'humanité, vous pouvez l'étudier, vous pouvez observer. Vous verrez que quel que soit l'individu qu'on prend là, pour qu'il soit un homme d'impact, a toujours été différent. Alléluia. Pour qu'il soit une personne d'impact, il a toujours été différent. Donc tu ne peux pas vouloir te mettre dans la masse et n'aie pas peur qu'on dise que tu es différent des autres. Tu dois être différent. Amen. Alors, nous avons remarqué que les gens qui ont du succès sont disciplinés dans 6 domaines clés. C'est 6 domaines que nous allons voir avant de nous arrêter. Premier domaine, c'est que les gens qui réussissent, qui ont du succès, ils sont des gens qui ont du succès, qui sont des gens qui contrôlent leurs humeurs, je veux dire. Ils contrôlent leurs humeurs. Les gens qui ont du succès contrôlent leurs humeurs. Ce sont des gens qui ne fonctionnent pas avec les émotions. Ils prennent des engagements, mais ils ne sont pas soumis à des émotions. Elles font ce qu'elles ont à faire, même si elles n'ont pas envie. Récemment, c'est déjà arrivé plusieurs cas dans la vie, mais peut-être c'est un exemple que je prends comme ça. On a des gens qui ont l'habitude de faire, peut-être je ne prends pas un exemple concret, mais il y a des gens qui ont l'habitude de faire des choses. Et pour peu qu'on l'a un peu énervé, il dit qu'il ne fait plus. Il ne fait plus. On a un groupe de lecture biblique à Côte-Roi. Récemment, on a une qui est partie. Si tu demandes vraiment pourquoi elle est partie, on ne peut pas savoir. Parce qu'elle n'était pas d'accord avec une prise de position ou un commentaire. Et quelques minutes après, elle nous a dit, bon, désolé, mais je bien aimé, au revoir. En principe, son objectif était de venir de lire la Bible avec nous chaque soir, comme on le fait, depuis 18 jours. Un soir matin, elle a décidé de nous quitter.
pas d'accord avec un commentaire qu'une personne a fait dans le groupe, et que plusieurs personnes ont fait. Tu ne peux pas être grand avec une telle attitude. Alléluia. Parce que si ton objectif était de grandir dans la lecture de la parole de Dieu, le diable a géré tes émotions. Il t'a mis l'émotion. Parce que par la limite, c'était bête. Tu n'avais pas de problème avec quelqu'un. On a fait un commentaire sur une personne. Toi, tu t'es énervé à la place de la personne. Et puis tu es parti. Donc tu ne peux pas être une personne à succès si tes émotions te quittent. Il faut être capable de dépasser tes émotions. Tu fais les choses parce que tu as fixé dans ta tête que c'est bon. Alléluia. C'est bien de le faire. C'est juste de faire ça. Je le fais. Parce que c'est bon de le faire. Je le fais. Alléluia. Et non parce que mes émotions m'accompagnent. Dans Proverbe 25, verset 28, il dit, comme une ville forcée est sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Il faut être maître de tes émotions. Alléluia. Ça bouge, mais tu les contrôles. Alléluia. Ça bouge, mais tu les contrôles. Les émotions ne doivent pas guider ta vie. C'est pour ça que la Bible dit par exemple que la colère est une mauvaise conseillère. Mais il y a aussi ceux qui sont trop joyeux. Ils font comme Hérode. Hérode a très bien dansé. Il dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Mais si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Il a dit une bêtise là. Il a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et bien, il avait donné sa parole. Il y en a qui, trop fâchés, ça n'est pas. Trop joyeux, ça n'est pas. Commence à dire n'importe quoi. Il raconte de n'importe quoi. Non, il faut contrôler les émotions. Alléluia. Les gens qui ont du succès mesurent leur parole. La parole est, on va dire quoi, précieuse. La parole est précieuse. Ils tournent 7 fois leur langue dans leur bouche avant de parler. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Alléluia. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. La Bible dit que c'est le monde de l'iniquité. Donc, tu mesures tes paroles. Il y en a qui ne mesurent tellement pas les paroles qu'ils font les vœux à tout bout de champ. Ils font les vœux à Dieu, ils font les vœux aux hommes. Seigneur, je vais te donner. Seigneur, je vais faire ci. Seigneur, je vais faire ça. Bien aimé, je te ferai ci. Bien aimé, je te ferai ça. Souvent, il est même sincère. Parce que la bouche parle beaucoup. Il ne maîtrise pas les paroles, il a dit. Après, on va le trouver le matin. Mais la bouche est déjà dit. Contrôler les paroles. C'est le monde de l'iniquité, comme le dit la Bible. Donc, tu dois contrôler. Les gens qui ont du succès tempèrent leur réaction. Pas des réactions excessives. Alléluia. Alors, combien de temps il te faut pour que tu perdes ton sang-froid? Il te faut combien de temps? Il te faut combien de paroles? Il te faut combien de justice? Il te faut combien de paroles lancées contre toi pour que tu perdes ton sang-froid? Tu dois pouvoir contrôler tes émotions, tes réactions. Alléluia. Tu dois les contrôler. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Lent à s'enflammer. Il met son honneur à oublier les offenses. Il met son honneur à oublier les offenses. Tu ne laisses pas les offenses te remplir. Le genre que quand te touche un peu, tu rappelles ce qui s'était passé il y a 15 ans. Est-ce que tu as pas oublié les offenses? Le 10 janvier 2020, à 15h30, nous étions en train de marcher. Tu m'as envoyé une parole là, qui m'avait touché. J'avais seulement ici. Le 2 janvier 2014, tu m'avais dit que
et puis te rappelle, la semaine dernière, n'oublie rien. Non. Il faut mettre un point d'honneur à oublier les offenses. Amen. Il faut mettre un point d'honneur à oublier les offenses. C'est ça ton honneur. Pour que tu sois là. Non, c'est trop. Il exagère. Il a déjà trop fait, je supporte. C'est bien, tu supportes. Mais il faut pardonner aussi. Oublie les offenses. Alléluia. Donc, contrôler les réactions. Juste par une réaction, tu peux casser tout. Tu prends une mauvaise décision et tu es intransigeant dessus. Et ça gâte tout. Les gens qui ont du succès respectent leurs emplois du temps. Ou autrement dit, j'aime bien leur temps. Si nous ne déterminons pas nous-mêmes comment disposer de notre temps, soyons sûrs que d'autres le feront pour nous. Donc nous devons disposer nous-mêmes de notre temps. Il y a des gens qui disent oui à tout. Oui à tout. Le point qu'ils sont toujours en retard en tout. Ils ne font jamais rien. Notre Dieu, le Père Céleste, la Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors on doit ressembler au Maître. Faire les choses chacune à son temps. Autant marqué, comme la Bible dit, autant marqué de Dieu. Nous devons pouvoir être disciplinés. Ce n'est pas évident, mais c'est quelque chose que nous devons être capables de faire. Je dois savoir que de telle heure à telle heure, je fais telle chose. De telle heure à telle heure, je fais telle chose. De telle heure à telle heure, je fais telle chose. Quand quelqu'un dit qu'il ne peut pas venir à l'église parce qu'il est non, je suis trop occupé, tu dois t'organiser. Alléluia. Tu dois t'organiser. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est déséquilibré. Quand il faut faire quelque chose, il fait d'abord. Quand il faut faire encore autre chose, il fait encore. Quand il faut faire autre chose, il fait encore. Tu dois travailler l'équilibre. Alléluia. L'équilibre. Je voyais un message de pasteur Marcelo où il parlait de l'équilibre justement. Et il symbolisait ça comment? Il parle sur les oranges, même 10. Il dit voilà la tige sur la jambe. Alors il jongle la tige. Après, il dit qu'une deuxième tige, on l'envoie. Il fait. Et quand on demande une troisième tige, quand il veut jongler, il n'arrive pas. C'est difficile, il faut être vraiment entraîné. Ce qu'il voulait dire derrière, c'est que tu as ta vie, seulement c'est facile de gérer ta vie tout seul. Après, il y a la famille qui vient. Ça fait 2 balles à gérer. Après, il y a le ministère, il y a le travail qui rentre dedans, ça fait 3 balles. D'autres ont même 4 balles, il faut jongler dedans. Donc, si tu es quelqu'un qui sait donc seulement jongler balles, ça a toujours penché. Il y a une chose qui va te prendre ton cœur. Mais tu dois pouvoir être équilibré, travail être équilibré. Alléluia. A fait ça. Et chacun a son temps. Parce que le travail ne finira jamais. La famille ne finira jamais. Toute chose ne finira jamais. Mais tout ça, tu dois prendre ensemble pour garder cet équilibre. Alléluia. Donc, ceux qui réussissent, ceux qui ont du succès, ça, je les mets. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection à acheter le temps. Amen. Rendre notre temps utile, efficient, utiliser le temps de manière efficiente, avec efficacité, avec succès. Nous utilisons notre temps pour avoir des résultats intéressants. Alléluia. Cinquième chose, les gens qui ont du succès gèrent leur argent. Ils gèrent leur argent. Ça c'est important. Je dis souvent que notre vie chrétienne, bien notre santé spirituelle, équivaut à la manière dont nous gérons notre argent. Le rapport que nous avons vis-à-vis de l'argent est à l'image de notre vie spirituelle. Ça veut dire que prenez ça et retenez ça pour la vie. Allez regarder les gens. Quel est leur rapport vis-à-vis de l'argent? Ça va vous déterminer quelle est leur relation avec Dieu. C'est hyper important, retenez-le. Si tu es quelqu'un qui aime trop l'argent, regarde sa relation, il n'aime pas beaucoup Dieu.
Si j'ai quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent, d'ailleurs, aussi sa vie spirituelle, il a des problèmes. L'argent, quand vous regardez la Bible, il y a tellement d'exemples de l'argent. Et Dieu le ramène toujours à la vie spirituelle. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a trouvé un champ. Il a trouvé de l'or, il a allé vendre tout ce qu'il avait et venu acheter. Un maître voyager a appelé ses serviteurs, leur a confié son argent, ainsi de suite. Le royaume de Dieu est intimement lié à l'argent. J'ai une collègue qui disait, parlant d'un de nos chefs, qui dit qu'elle est chrétienne, mais elle ne paye pas sa dîme. Je sais que son argent est beaucoup. Peut-être qu'elle voit comme ça qu'elle donnait 300 000 chaque mois à son pasteur, ça lui fait mal. Elle ne peut pas donner. Ma collègue me racontant dans le jeu, elle lui a dit qu'un chrétien qui ne donne pas sa dîme n'est pas sérieux, n'est pas un chrétien spirituel. Il faut revoir ce chrétien. Et ça, c'est important. Si tu as du mal à donner ta dîme, attends, on a parlé du disciple il y a quelques semaines. Le disciple n'a pas de vie. Sa vie, c'est la vie du maître. Il ne pense pas qu'il va se marier. Il ne pense pas. C'est le jour que le maître lui dit va te marier qu'il lui parle. Il ne connaît même pas si une femme existe. Il fait ce que le maître dit. Sa vie, c'est la vie du maître. Il travaille à ce que le maître soit heureux. Comment un disciple fait pour ne pas être capable de donner à son maître? C'est problématique. Si tu as encore un problème à donner ta dîme, d'autres même trichent. C'est 10 000 que tu dois donner, il vient dans 5 000. Comme j'ai vu récemment, même les pasteurs. J'étais à la réunion des pasteurs. On dit que sortez, on dit, les pasteurs ont coupé la dîme. Ils ont coupé la dîme. On sait tous que quelqu'un a eu plus de 5 millions. On sait qu'il a eu plus de 10 millions. Mais il vient déposer la dîme de 50 000. Même les pasteurs. J'étais assis, j'ai dit que bon, Jésus. Et tu te lèves, tu prêches. Tu dis aux chrétiens, donnez la dîme. La dîme est importante pour l'œuvre de Dieu. C'est honorer le Seigneur. Tu expliques ça. Alors que toi-même, dans ton cœur, tu triches. Tu fais une Ananias et Saphira. Tu fais du Ananias et Saphira. Le rapport qu'on a vis-à-vis de l'argent détermine notre niveau spirituel, notre sérieux. Si c'est encore une limite pour toi, travaille ça. J'avais toujours l'habitude de dire que si on ne donne pas, moi c'était moi ce que j'avais compris très jeune. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, je donne la dîme. Je n'ai jamais sauté. J'étais élève, je ne travaillais pas. Mais je ne vous dis pas de donner la dîme en tant qu'élève. Moi, c'était ma conviction. Je donnais. C'était ma conviction. Jusque depuis là. Je n'ai jamais mangé l'argent de Dieu. Jamais. Et j'avais ma forte conviction en moi que si je ne suis pas capable de donner aujourd'hui les petites sommes que j'avais là, je ne pourrais pas donner à Dieu. J'avais cette conviction. C'est pour ça que moi je me disais, je m'entraîne à donner. Alléluia. Et on a la réalité, c'est que c'est difficile. Quand le montant commence à augmenter, ce n'est pas les pauvres qui ont peur pour donner la Dieu, ce sont les riches. Mon frère, tu as un marché de 100 millions. Il faut venir donner 10 millions. Comme me dit là, c'est facile. Quelqu'un me dit, oh, 10 millions, tu peux rester 90. C'est des histoires que vous racontez. Attendez d'avoir les 10 millions là. Vous avez réfléchi que, mais il mérite même ça. Il a fait quoi? L'église, elle mérite ça. Tu coupes, tu veux 500 000, il vient de donner 10 millions. Il vient de donner ça. Quand tu dis, qu'est-ce que je fais par les 10 millions? C'est deux voitures. Ça, c'est une fondation. 10 millions. Si vous aspirez aux grandes choses, c'est maintenant que vous sentez. Alléluia. Tu ne pourras pas donner. Même si Dieu te bénit comment, tu vas couper. Puisque quelqu'un qui a la bonne de donner, il donne 100 francs à la dîme. Ou bien 5 000 à la dîme. On dit que peut donner 50 000. Il faut donner 100 000.
il faut donner 150 000, il faut donner 400 000, 500 000. C'est là que tu vas entendre ton cœur te parler. Il mérite ça, il avec quoi? Je donne ça à l'église, pourquoi? Bon, pour montrer quand même que le gars divise la dîme. D'autres s'en vont jusqu'à dire que non, on ne peut pas venir donner à l'église. Il va aller donner aux pauvres. Donc il va prendre sa dîme. Il arrive, il donne à tel, il donne à tel, il donne à tel. Un chanteur demandait que, oui, quand tu donnes la dîme aux pauvres, là, pourquoi quand tu es malade, tu ne peux pas voici les pauvres pour qu'ils prient pour toi? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens voir les pasteurs? Pour qu'ils prient pour toi? Voici moi les malheureux. Comme ça, ils vont prier pour toi. C'est la malhonnêteté. Alléluia. Non, il faut pouvoir donner sa dîme. Oui, je lis d'abord le verset, et puis tu poses ta question. De précieux trésors et de l'huile fraîche sont dans la demeure du sage. Je reprends. Des précieux trésors de l'huile fraîche sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. L'homme insensé, le proverbe 21, verset 1. L'homme insensé ne sait pas garder l'huile et les choses précieuses. Il les engloutit. Il ne sait pas les gérer. Il y en a qui sont hyper dépensés. J'avais mon ami. Oh, tant que le gars n'avait pas fini son argent, son cœur n'était pas en paix. Si le 150 000 à 50 000 a fini, sinon sa tête est agitée. Il pensait qu'on va manger quoi? Il était généreux. Gars, allons manger. On mange. Après, il dit, j'ai envie de manger au soya. J'ai envie de manger au soya. Pas manger. Puis il dit, non, les glaces. Les glaces. Jusqu'à ce qu'on finisse la journée pour que son cœur se calme. Tant que ce n'est pas ça, il est agité. Il bouge dans sa peau. Mais Dieu l'a délivré de ça. Alléluia. Il a été délivré. Oui, question. Ou bien on peut prendre la question après. Regarde ta question. Parce qu'on gère le temps d'enregistrement aussi. Ça va permettre qu'on avance. Regarde ta question. Ok, sixième. Les gens qui ont du succès prennent soin de leur santé. Ça, c'est les noms comme ça. Ils prennent soin de leur santé. De cette manière, ils peuvent travailler davantage et se réjouir de ce qu'ils ont accompli. Alors ça, c'est un point important. Vous savez, il y en a qui travaillent dans leur jeunesse très fort au point de ne pas prendre soin d'eux pour venir payer les factures à la vieillesse. C'est-à-dire qu'il travaille pour avoir l'argent du médicament, il va payer à la vieillesse. Ça, c'est travailler comme un esclave. Amen. Amen. Tu as travaillé dur, tu t'es partout engagé, tu ne te reposes pas, tu fais beaucoup d'argent. Mais quand tu deviens vieux, l'argent va faire comment payer tes factures, insuffisance rénale, diabète, obésité, tension. Au lieu d'avoir une heureuse vieillesse, tu es là pour payer les médicaments. C'est pour ça que beaucoup de riches font. Ils finissent leur vieillesse en malade. Leur argent est là. C'est pour les soigner, pas pour manger. C'est les maladies. Nous devons veiller à notre santé. Amen. J'ai souvent dit, peut-être que ça ne loge pas le cœur de quelqu'un. Les pasteurs d'une certaine époque, parce que c'est des époques qui sont totalement paresseux, donc ils n'ont pas fait beaucoup de choses. Mais d'une certaine époque, un chrétien vient le voir, il jeûne pour lui. Souvent, tu viens au rendez-vous avec le chrétien pour prier pour lui. Tu lui demandes, tu as jeûné? Il n'a pas jeûné. Toi, tu as jeûné pour lui. Son propre problème, toi, tu as jeûné. Lui n'a pas respecté le jeûne. Tu as 10 comme ça. Tu vas jeûner pour lui. Et c'est ça qu'il mourrait vite. Parce qu'il ne prend pas soin de lui. Il ne connaît pas le congé. Il ne connaît pas qu'il fallait se reposer. Tout le temps, il a en train de travailler. Dieu regarde et il apprécie, il va te donner les récompenses au ciel. Tu vas suivre mourir. On doit apprendre à se reposer. Ça, c'est important. Je le dis à moi-même. Amen. On doit apprendre à se reposer. Apprendre à partir en congé. C'est pour ça que je m'efforce chaque mois d'aller en congé aussi. Amen. Ça m'aide. C'est important pour la santé. On n'est pas des esclaves. Alléluia.
temps de se reposer. Amen. Donc, 1 Thessaloniciens 4, verset 4. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Nous devons posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté, évitant les maladies. Alors, au vu de cela, chacun de nous va pouvoir identifier dans quel domaine il a besoin de discipline aujourd'hui, ce qui déterminera son succès. Il faut plus que de la volonté pour être une personne qui a la maîtrise de soi. Pour que ta maîtrise de soi soit durable, il faut une puissance qui surpasse toute intelligence et toute volonté. C'est pourquoi dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous avons besoin de cet esprit pour travailler la maîtrise de soi. Amen. Ce n'est pas évident, mais demandons le recours au Saint-Esprit pour pouvoir se maîtriser. Nous avons 6 domaines dans lesquels nous devons nous maîtriser pour pouvoir être des personnes qui réussissent. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous qui a écouté sa parole. Amen. Maya mungo di masangisi